Une réunion, celle tenue ce matin par les ministres des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou. Autour de lui, les acteurs intervenants dans ce secteur. Un témoignage, celui de cette femme pauvre qui vient d'échapper au cancer, grâce entre autres à l'assurance maladie. Et puis un lancement, celui des activités du Festival de la culture et du développement de la Poétate, donc au Tagan, et c'était hier soir. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 6 août 2022. Et pour commencer, cette réunion donc tenue à Nouadhibou par les ministres des Pêches et de l'économie maritime. On doit voir les images de cette réunion, les voilà donc. C'est une réunion tenue par les ministres des Pêches et de l'économie maritime, donc dans le cadre de la visite d'information qu'il effectue dans notre capitale économique. L'occasion pour le ministre donc de rappeler l'importance de la sécurité maritime et la nécessité de tirer les leçons qui s'imposent de l'incendie qui a ravagé récemment le port de la pêche, le port de pêche artisanale. Et il a remercié les autorités administratives pour leurs réactions promptes pour maîtriser les sinistres. Il a en même temps appelé tout le monde à respecter les critères de la sécurité pour éviter de tels accidents. Les intervenants donc au cours de cette réunion ont parlé des problèmes qu'ils affrontent, auxquels ils sont confrontés et exprimé leur disponibilité de travailler avec l'administration pour justement le développement de ce secteur. Et dans ses réponses, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a souligné et rappelé la grande place qu'occupe donc ce secteur dans les priorités du président de la République et rappelé la volonté du président de la République de moderniser ce secteur. Voilà donc pour cette réunion présidée ce matin à Nouadhibou par le ministre des Pêches et de l'économie maritime et qui a regroupé autour de lui les acteurs intervenants dans ce secteur de la pêche. Voilà pour l'économique. Venons-en maintenant au social avec cette histoire d'une rescapée du cancer. Il s'agit d'une femme très pauvre, aujourd'hui complètement guérie, ce qui n'était pas du tout évident dès le départ. Je ne vous dis pas plus, je laisse Mohamed Khattat nous raconter l'histoire de cette femme. La célébration du 3e anniversaire de l'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été l'occasion ces jours-ci pour plusieurs personnalités politiques de la majorité, mais pas que, de revenir sur les réalisations accomplies. En effet, de simples citoyens bénéficiaires du régime de couverture santé auprès de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, grâce à l'engagement du président de la République pour les couches vulnérables, se sont manifestés pour lui exprimer leur gratitude. C'est le cas de Lemmat Mentlahabib Tahman, une malade du cancer qui avait remis, lors de la cérémonie de remise de carte d'assurance maladie qu'il avait présidée en juin 2021, son dossier d'évacuation achevé depuis 5 mois au président de la République, sollicitant son intervention pour des soins qui nécessitent une évacuation à l'étranger. J'étais, se souvient-elle, dans des conditions difficiles, autant psychologiques que matérielles. Et sur son instruction, mon dossier a été constitué en 5 jours et j'ai été évacué au Maroc où j'ai été soigné. Me voilà aujourd'hui en bonne santé et je remercie le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour ce geste noble et humain, tout comme je salue son intérêt pour les couches vulnérables. Il est vrai que le MAT, à l'instar de 100 000 familles pauvres, ne disposant pas de moyens financiers pour couvrir leurs frais de soins dont ils ont besoin, ne peut qu'être reconnaissante pour le président de la République de lui avoir octroyé une carte du volet assurance maladie du programme Mes priorités, exécuté par la délégation générale à la solidarité nationale Taazour. Le directeur général du registre social, M. Ahmed Salem Ould Bouddha, précise que le cas de Lemmat est bien heureux.
parce qu'elle a pu être soignée sur les frais de l'État grâce à la carte CNAM délivrée par Azur, et elle fait partie d'un grand nombre de bénéficiaires dont les frais de soins dépassent pour certains les dizaines de millions d'ouguias, notamment pour leur évocation sanitaire. Ce programme, dit-il, qui couvre 100 000 familles, soit des centaines de millions d'individus, est devenu aujourd'hui une réalité palpable. C'est dire que plusieurs malades du cancer, abattus et désespérés, reprennent espoir dans leur lutte contre la maladie, le mat, leur rappelant que seul le Créateur ôte la vie. Le cancer est certes une maladie dangereuse, mais il faut prendre son courage à deux mains. J'ai eu la chance, dit-elle, de tomber sur le président de la République qui m'a donné une carte CNAM me permettant d'être évacué et soigné. Et je ne saurais cesser de le remercier pour cela. Gardez foi et ne pas baisser les bras. Voilà le secret pour terrasser la maladie. À vous le mat qui s'en est sorti et se promène aujourd'hui le long des plages, totalement guérie et heureuse de pouvoir croquer la vie à pleines dents. Profitant de cet espoir, revenez dans tout le pays depuis 3 ans, depuis l'investiture du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une attention particulière aux couches défavorisées et ne laisse personne en détresse. Donc pour l'histoire de cette femme très pauvre qui vient d'échapper au cancer, grâce donc à l'intervention du président de la République et grâce à ce programme assurance maladie. Autant le président de la République accorde donc une grande importance à la bonne santé de tous les citoyens mauritaniens, autant il accorde une très grande importance à leur sécurité alimentaire, justement avec l'importance accordée à l'agriculture dans ces deux composantes, irriguée mais aussi pluviale. Pluviale justement, la campagne agricole 2022-2023 a été lancée récemment, vous le savez, par le président de la République lui-même, qui a souligné d'ailleurs l'importance de cette agriculture pluviale. Il l'a lancé à partir de la Muqata'a de Tamshakat dans le Hod El Gharbi. Eh bien, cette campagne agricole 2022-2023 bat son plein. Ces préparatifs vont battre leur plein. Et c'est notamment le cas dans la wilaya de la Saba, où le coup d'envoi de cette campagne a été donné hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Al-Hamidi. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. C'est à partir de la commune d'El Grand que le Wali de la Saba a donné le coup d'envoi de cette campagne agricole au sein de ces wilayas pour l'année 2022-2023. C'est en présence des agriculteurs, des acteurs au développement et des autorités municipales, administratives et sécuritaires de cette commune. Afin d'aider les agriculteurs et augmenter le rendement du matériel agricole a été distribué aux cultivateurs, comprenant notamment des intrants dont des semences, des machines utilisées dans le cadre des travaux champêtres, entre autres. Le Wali de la Saba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a affirmé que le lancement de cette campagne à partir de la commune d'El Grand, depuis le barrage El Salem où est pratiquée l'agriculture pluviale, la culture maraîchère, la culture sous pluie, est une preuve de l'intérêt accordé à ce secteur, se dit-il, dans le cadre de l'objectif fixé d'atteindre de l'autosuffisance alimentaire. Il a enfin déclaré que l'État compte accompagner les cultivateurs. Le délégué régional de l'agriculture au niveau de la wilaya de la Saba, Ahmed Deydaoul Baba, a affirmé que le département de l'agriculture accompagne les agriculteurs afin d'augmenter la production agricole, ce qui, dit-il, pour atteindre l'autosuffisance en denrées alimentaires de base. Madame El Ali Mintimenkous, maire de la commune d'El Grand, a souligné que cette localité dispose de capacités agricoles prometteuses, dont la disponibilité de barrages, de terres cultivables, entre autres. Elle a aussi exprimé la volonté et disponibilité des habitants de cette commune à jouer leur partition à l'effort national sur instruction du président de la République afin d'améliorer les rendements des terres cultivables. Plusieurs autres personnalités ont pris la parole au cours de cette cérémonie. Le barrage de El Salem de 170 hectares est l'un des barrages qui ont été construits. Le barrage de El Salem de 170 hectares est l'un des 4 barrages qui ont été érigés, c'est à l'aide du programme RIMDIR financé par l'Union européenne. Le lancement de la campagne agricole 2022-2023 au niveau de la Saba, c'était hier soir. Et tout comme la Saba, la wilaya du Targan, à l'instar des autres wilayas, vient bien entendu à l'heure de cette campagne agricole 2022-2023. Mais le Targan vit ces jours-ci parallèlement à cette campagne, vue à l'ère du Festival de la culture et du développement de l'Houitat qui relève cette
localité qui relève de Rachid. Eh bien, c'est un festival dont le coup d'envoi a été donné hier soir. Compte rendu de notre correspondant Mohamed Ould Bilal, compte rendu revient en français par Mohamed Ould Khattab. C'est parti pour la 3e édition du festival de l'Houaitat pour la culture et le développement, auquel prennent part, outre les populations du Tagant, des invités des différentes wilayas du pays ainsi que des pays voisins. L'occasion pour le wali du Tagant, M. Hadadim Paliyatera, qui a supervisé l'événement, de s'en féliciter. Mesdames et messieurs, je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous pour l'ouverture de la 2e édition du festival del Houaitat pour la culture et le développement. Il a également affirmé que le président de la République, M. Mohamed Ould Al-Qazouani, accorde une grande importance à la culture et au patrimoine national. Le président du festival, M. Ahmed Ould Douman, a quant à lui déclaré que cette attention accordée par le président de la République, M. Mohamed Ould Al-Qazouani, à la culture donne une dimension nationale et au-delà au festival de l'Houaitat dont les populations sont très fières. Le maire de la commune de l'Ouahat s'est félicité de la tenue du festival à l'Houaitat, notant que la préservation des valeurs d'hospitalité, de fraternité, d'harmonie, de cohésion, de bon voisinage et la conjugaison des efforts pour remporter la bataille du futur sont la marque des gens d'ici. Même son de cloche chez le secrétaire général du festival qui s'est félicité de la bonne organisation de l'événement. De même, le vice-président de la région du Tagant, M. Al-Arbi ou le Moulaï Zain, s'est déclaré heureux de la tenue du festival qui fait revivre à l'Houaitat la scène culturelle dans la localité et dans toute la wilaya. Au nom des invités, le représentant de la Tariqa Qadiriya en Algérie, au Sénégal, au Maroc et au Mali a remercié les organisateurs pour l'excellente organisation du festival de l'Houaitat. Il est à noter que la première soirée de cette manifestation a été marquée par des chants, des musiques, des poésies qui ont ravi le public. Voilà, le festival de la culture et du développement de l'Houaitat entré ce soir dans sa 2e soirée consécutive après son lancement hier soir, un lancement supervisé par le wali du Tagant. Quant à sa collègue de l'Inchiri, voilà les images, elle a présidé une réunion avec les responsables régionaux et c'était ce matin une réunion dans le cadre donc du suivi de l'application des politiques publiques au niveau de la wilaya et c'était l'occasion pour la wali d'insister sur le respect des horaires du travail et surtout insister sur la nécessité de rapprocher l'administration des citoyens. Ça c'était donc une réunion tenue par la wali de l'Inchiri. C'était ce matin donc à Agjoust. La wali de l'Inchiri lors de cette réunion donc qu'elle a présidée qui était consacrée au bon comportement et au respect de la chose publique. Merci de suivre le JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec la pluviométrie mais aussi avec des étapes au Trarza, au Gorgol et bien entendu la page médicale et nous commençons bien entendu par la pluviométrie car 3 de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Il s'agit de Dohod et du Trarza.
Voilà, les pluies enregistrées donc ces dernières 24 heures dans 3 de nos wilayas, à savoir les Trarza et les 2 Odes, des pluies qui jusqu'à maintenant n'ont pas provoqué des dégâts, contrairement aux pluies qui les ont précédées, qui ont provoqué des dégâts et des inondations. Et c'est pourquoi le parti INSAF, dont vous voyez les images, a décidé de dépêcher des caravanes justement pour venir en aide aux populations des 3 villes concernées, à savoir Nbeike au Tagan, Gerou en Assaba et Maït au Gorgol. Et ces caravanes donc transportent des aides constituées de 1500 kits alimentaires à raison de 500 kits pour chacune des 3 localités, des couvertures, des tapis, mais aussi des tentes. Voilà donc pour les caravanes d'aide aux villes sinistrées, des caravanes décidées par le parti INSAF, particulièrement son secrétariat exécutif chargé de la santé et de la promotion sociale. L'hivernage, on le voit, s'installe, des pâturages sont abondants et à la grande satisfaction des éleveurs, et le processus de retour du Gorgol au lieu d'origine des éleveurs, ce processus a été entamé, comme le constaté notre correspondant au Gorgol, Mohamed Ali Salek, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Sans pluie diluvienne, le réseau d'assainissement de la ville de Rosso a subi des désagréments, ce qui a conduit à la stagnation d'eau à plusieurs endroits de la ville. C'est dans ce cadre que la municipalité a engagé des travaux de réfection de ce réseau d'assainissement, ce qui permettra de nettoyer les égouts et réfectionner les canaux de drainage et les 7 km de réseau d'assainissement. Le maire de la commune de Rosso, Bamba Ouldraman, a déclaré que la municipalité a entamé ces travaux en collaboration avec l'Office national d'assainissement. Il a aussi précisé, une fois achevés, ces travaux vont donner des résultats satisfaisants. Cette année, dit-il, on a décidé de réduire les ouvertures dans le cadre de ces réseaux. Ainsi, chaque 6 mètres de ces canaux va être verrouillé. Les résidents de cette ville ont quant à eux affirmé que l'assainissement constitue un problème. C'est une demande de la population. Ces canaux, disent-ils, sont aussi à l'origine de dysfonctionnement. Particulièrement, ils constituent un blocage pour les conducteurs, dont les chauffeurs des poids lourds. Ils sont aussi un danger pour les animaux et les personnes. C'était bien entendu Abdullah Demouba et non Mohamed Khattat, et ça c'était aussi un reportage sur les préparatifs de la ville de Rosso, qui a d'ailleurs reçu hier, la nuit dernière, de la pluie, donc les préparatifs dans le domaine de l'assainissement, donc pour éviter à la ville des inondations, ce qui provoque des désagréments pour les populations. Donc cette fois c'est la bonne, on va parler du retour des éleveurs dans leur pays, dans leur région d'origine, venant d'Igorgol, et grâce donc à la pluviométrie, au bon hivernage et au pâturage abondant. C'est un constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat, et cette fois c'est la bonne. Suite aux pluies largement répandues ces derniers mois, les pâturages poussent de manière satisfaisante et les perspectives sont plus favorables pour les wilayas avoisinantes du Gorgol, où les éleveurs ont entamé le voyage du retour de leur bétail dans leurs lieux de pâturage initiaux et leurs sites résiduels qu'ils avaient abandonnés d'il y a quelques mois pour la zone de l'Atv, véritable réservoir pastoral au niveau national. Ici, ce sont les premiers troupeaux revenant vers l'Assaba et le Brakna après la récente tombée des pluies, comme le précise ce berger qui affirme qu'ils étaient à Makama après un passage à l'Atv. Nous avons, a-t-il dit, guetté la pluie qui a fini par tomber ici et nous voilà de retour parce qu'une fois que le bétail quitte son lieu habituel, il ne reste plus en place et sa surveillance devient difficile. L'opération de retour peut nous prendre 3 ou 4 jours et même au-delà. Nous allons à Maqta al-Ahjar, dit cet autre berger. La guidance des troupeaux nous a déjà pris 5 jours. La verdure est presque partout depuis Makama. Il est vrai que le voyage du retour peut prendre 2 à 3 semaines en utilisant les charrettes d'âne pour transporter femmes, enfants et bagages, les hommes marchant à pied pour surveiller les convois
orienter les bêtes et prévenir des dangers. Nous venons d'El Atf depuis avant-hier 17 femmes et nous allons vers l'Adrar en passant par Maqta al-Hajar. Un mouvement de va-et-vient de personnes et une transhumance du cheptel qui fait dire aux plus connaisseurs que cela dénote de l'importance de cette saison d'hivernage au vu des quantités significatives de pluie enregistrées permettant au couvert végétal herbacé d'être abondant toute l'année. Voilà le processus donc de retour des éleveurs dans leur zone d'origine après les fortes pluies, après les bons pâturages, donc ils viennent souvent du Gorgol. On va nous rendre maintenant toujours dans notre voyage à l'intérieur du pays, au Hod El Gharbi, où les infrastructures scolaires ont connu un bon développement, profitant donc des projets de construction qui ont été organisés, qui ont été faits ces derniers jours, et aussi le Hod El Gharbi qui n'oublie pas de récompenser les meilleurs élèves, ou précisément la meilleure élève. Cet élève du nom de Toutou Chiarna fait partie des apprenants de ces régions qui ont tiré profit des améliorations notées au niveau du système éducatif au sein de cette zone, particulièrement avec la disponibilité d'infrastructures scolaires de base. Elle a affirmé avoir passé le concours. Elle a pu obtenir 146 points, ce qui, dit-elle, l'a permis de passer le concours d'entrée en première année de collège. Elle remercie ses parents et instituteurs. Le tuteur de Toutou a aussi mis en avant les bons résultats qui ont été obtenus cette année au niveau de celui-là, ce qui, dit-il, est le cas pour tous les concours nationaux. Le chef du département de l'enseignement secondaire au sein de la direction régionale de l'éducation nationale de celui-là, Hadi Mohamed, a salué le travail qui a été abattu par l'agence Ta'azour dans le cadre de la construction d'infrastructures scolaires. Il a dans ce cadre cité les 4 écoles qui vont être construites, dont 3 écoles fondamentales et une école secondaire. Il a aussi mis en avant la construction de l'école de Koboni, l'établissement secondaire à Ayoun, entre autres. Le représentant de l'association des parents d'élèves de la wilaya du Hod El Gharbi, Hussein Oul Abati, a aussi salué les résultats des élèves de ces localités cette année. Voilà donc pour ces infrastructures scolaires au niveau du Hod El Gharbi. C'était un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, qu'on traduit revient en français par Abdoulaye Demba. Venons-en maintenant à la dernière nouvelle de ce journal, la page médicale, qui est consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures, suivant les bulletins quotidiens du ministère de la Santé. Vous le voyez, 7 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures, avec 32 guérisons, pas de décès signalés donc ces dernières 24 heures. Le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie s'élève à 62 652 cas positifs, dont 61 321 guérisons et malheureusement 992 décès. Ça, ce sont les chiffres fournis par les bulletins quotidiens du ministère de la Santé durant ces dernières 24 heures concernant l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et c'est sur cette page médicale que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouadhibou avec cette réunion tenue ce matin au siège de la wilaya, présidée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, et qui a regroupé autour de lui les acteurs intervenant dans ce secteur des pêches. Ici, c'est la rescapée du cancer grâce à l'intervention du président de la République qui lui a accordé une carte d'assurance maladie. Il souffrait du cancer et il est complètement guéri. Ici, nous sommes au Tagan, deuxième soirée consécutive du Festival de la culture et du développement de l'Akhouetat, dont le coup d'envoi a été donné hier soir. Et toujours dans le cadre des rappels, eh bien, la vaccination, il faut vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas les mesures préventives. Voilà, les mesures préventives, la vaccination, voilà l'arme la plus efficace contre la Covid-19 dont l'épidémie
continue son évolution chez nous, certes tendance à la baisse, mais il ne faut pas négliger ces deux gestes, vaccination et respect des mesures préventives, car ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. مما